Bonjour, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi dans certains cas la curothérapie, les soins de curothérapie sont moins efficaces. Dans certains cas, les soins sont très rapides et très spectaculaires, on pourrait presque dire que c'est des miracles, mais ce sont réellement des soins, que ce soit des cancers, des sida, des choses qui paraissent insoignables, cela va très rapidement avec la curothérapie dans la mesure où c'est simple, énergétique et au moins ça va au problème, à la source. Mais dans certains cas, ça va moins bien. Pourquoi? Premièrement, il s'agit de soins et non pas de miracles. Donc, certaines fois, il faut plusieurs soins. Ça ne se fait pas une seule fois. Il faut au minimum, on va dire, 3 soins. Mais quelquefois, il en faut 5, quelquefois plus. Quelquefois, il en faut pendant un tous les mois, pendant une certaine période, s'il y a vraiment beaucoup de dégradation. C'est la première chose. Donc, soit les soins ne sont pas terminés, et effectivement, donc la guérison n'est pas complète, mais ce n'est pas le plus fréquent. Souvent, il y a des problèmes d'habitation. Donc, si l'harmonisation des lieux n'a pas été faite, effectivement, la santé n'est pas optimum, parce que la personne est en permanence parasitée, épuisée, vampirisée par son lieu d'habitation. La géobiologie, comme elle est faite couramment, ne prend pas tout en compte. C'est l'ancien terme donc de l'harmonisation des lieux. Mais elle ne prend pas tout en compte, elle prend surtout en compte les phénomènes électriques, les phénomènes telluriques, mais oublie par exemple que la Terre est aussi un être vivant avec ses particularités et ses blessures. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des blessures de la Terre qui passent sous la maison et qui affaiblissent la personne et qui ne se détectent pas avec des détecteurs électromagnétiques. Il peut y avoir aussi des mémoires du passé de la vie de la planète à cet endroit-là. Il peut y avoir eu des batailles il y a quelques centaines d'années. Il peut y avoir des mémoires de souffrance, des mémoires de violence qui sont encore là et qui donc doivent être prises en compte lorsqu'on fait l'harmonisation de l'habitat. Donc il y a des phénomènes naturels, il y a des phénomènes artificiels, les inventions de l'homme, c'est-à-dire le monoxyde de carbone, l'électricité, toutes ces pollutions qui ont été inventées par l'homme. Et il y a aussi les phénomènes métaphysiques, tels que la présence d'âmes en peine, qui peuvent être encore là, ou alors des phénomènes de magie, parce que la magie est une chose qui est couramment employée, qui peut être très ancienne, et aussi toutes les problématiques de la Terre, du vécu de la Terre, qui peuvent être dans la maison aussi. Donc, seconde chose, il faut que l'harmonisation de la maison soit faite, et bien faite. Elle peut avoir été faite 20 fois, si elle a été faite mal, le problème perdure. Donc, pour bien guérir, il faut que tous les soins soient faits, évidemment, que la maison ait été harmonisée. Mais aussi, il faut que la personne ne fasse pas des choses contraires. C'est-à-dire, si elle est chez elle, et qu'après les soins, elle se relie en faisant du Reiki ou des trucs de sciences occultes avec des puissances occultes quelconques, bien entendu qu'elle va recréer du parasitage et recréer ses problèmes. C'est pareil si elle va à l'extérieur dans des endroits malsains, si elle est bien nettoyée et qu'elle va à l'hôpital, aussitôt elle va récupérer des parasites de l'hôpital, c'est obligé. Il faut qu'elle soit bien nettoyée mais aussi bien renforcée pour être plus difficilement parasitable. Donc, si elle va fréquenter des lieux malsains, tels que les hôpitaux psychiatriques, les lieux de basse énergie, des lieux où il y a beaucoup de parasites, c'est-à-dire là où on en trouve énormément, c'est dans les salons, soi-disant de médecine naturelle, soi-disant bio, soi-disant où on fait beaucoup de trucs. Là, c'est un parasitage phénoménal, parce que les gens sont trop crédules à tout et à n'importe quoi, et donc se font plomber facilement. Cinquième chose, c'est les gens qui vont à l'extérieur pratiquer aussi des techniques négatives, telles que, encore une fois, je pense pour le Reiki, mais il y a aussi les codes lipniques qui ouvrent des portes au parasitage facilement, qui donnent un effet euphorique momentané, mais de l'euphorie momentanée, on peut aussi en avoir en prenant un verre de vin rouge ou d'alcool. Ça nous donne une euphorie momentanée, mais ce n'est pas ça qui va nous guérir. Ça ouvre des portes à des problématiques. Et puis d'autres problématiques que l'on trouve aussi, c'est que des personnes d'un certain âge, retrouvant leur faculté par les soins en curothérapie,
se remettent à faire des travaux comme s'ils avaient 20 ans, se remettent à construire une maison, se remettent à aider leurs enfants et refaire le jardin, etc. Et puis se plaignent qu'ils retombent malades. Évidemment, il faut aussi pas exagérer. Et puis aussi, la personne doit participer, c'est-à-dire que selon les traitements, selon ce qu'on constate, on peut conseiller de prendre du lithotame, par exemple, pour reconstruire les os, ou de faire les rituels du coffre, du corridor, pour rompre des liens qui sont multiples et qui ont été installés dans le temps. Et pour les rompre, il faut faire un rituel qui reproduit pour couper les liens de multiples fois et les faire disparaître. C'est le cas pour les burn-out. Bon, si on prescrit ce type de soins, il faut que la personne, évidemment, le fasse. Si elle nous dit qu'elle prend d'autres médicaments ou d'autres choses, le résultat n'est pas du tout le même. Il faut aussi qu'elle participe en nous disant, parce que dans chaque formule, on a dit qu'après un soin, la personne, une semaine après, doit nous tenir au courant des effets positifs et négatifs, c'est-à-dire de ceux qui perdurent, de manière à ce que l'on s'attache à regarder plus les problématiques pour résoudre ceux qui perdurent. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, 2 personnes sur 3 ne nous tiennent pas au courant des effets des soins. Quelquefois, il y a un changement d'habitude à prendre aussi. Si par exemple, il y a un burn-out qui s'est installé parce qu'il y a des problèmes avec un chef de service, un travail, etc., tant que la personne est dans la même situation, il est évident qu'on ne peut pas soigner ni guérir, puisque le problème perdure. Donc quelquefois, il faut aussi changer d'habitude. C'est le cas d'un burn-out, mais ça peut être le cas aussi d'une habitation, d'une fréquentation, d'une mauvaise habitude que l'on doit changer quelquefois pour pouvoir être mieux soigné. Donc, je résume, pour que les soins soient efficaces, il faut qu'ils soient terminés, parce que c'est pas de la magie, c'est pas du miracle, il faut un certain nombre de soins. Il faut que la maison soit harmonisée et bien harmonisée, parce que si elle nous épuise, eh bien les soins n'aboutiront pas. Il faut éviter de faire des choses négatives, des rituels négatifs chez soi, éviter d'aller dans les lieux négatifs, éviter de faire des rituels négatifs à l'extérieur. Alors, comment fait-on ces choix? C'est-à-dire que beaucoup, quand ils font du Reiki ou autre chose, ne savent pas si c'est négatif. Eux, ils le font parce qu'on leur a dit que c'était bien et ils le font. C'est pour ça que dans tous les cas, il faut faire l'ABC de la perception énergétique, apprendre ça, qui est sur une autre vidéo, mais que je vais vous redonner sommairement les principes. Apprendre soi-même, et non pas parce que quelqu'un d'autre vous le dit, apprendre soi-même à percevoir ce qui est positif pour soi et ne plus faire des choses qui soient négatives. Et alors là, les soins vont aller bien plus rapidement et de manière bien plus efficace, et vos transformations vont se faire réellement. Parce que beaucoup de personnes, et on a beaucoup de thérapeutes d'autres techniques qui font soi-disant des soins, mais qui sont tellement malades qu'ils viennent nous voir, et que quand on étudie leur technique, eh bien on s'aperçoit que c'est eux qui se sont plombés, entre parenthèses. Donc, ne soyez pas crédules en tout, vérifiez tout et prenez l'habitude de tester que ce que vous faites soit positif pour vous. On ne doit pas vous le dire, c'est vous qui devez vous en rendre compte. Et je vais vous expliquer encore une fois comment on fait l'ABC de la perception énergétique, justement pour être autonome et ne plus faire d'erreurs qui sont pas forcément fatales, mais qui sont négatives pour la santé. Alors, premièrement, prenez une barre de xylophone, sous cette forme ou autre, et puis vous la frappez, et vous mettez diagonale par rapport à votre corps, c'est-à-dire pas en face ni sur le côté, mais diagonale juste entre les deux. Et vous allez la rapprocher de vous, de l'extérieur vers l'intérieur. Et vous entendez, en traversant,
vous entendez très distinctement des zones qui constituent votre biochamp, qui s'entendent très distinctement. Votre biochamp énergétique est une émanation magnétique du cœur. Ce n'est pas les corps énergétiques, c'est une émanation magnétique du cœur qui constitue un biochamp énergétique. Ce biochamp, lorsque vous savez où il est, vous pouvez vous apprendre à le tester, à tester ce que vous avez contrôlé de manière physique et réelle, il n'y a pas d'illusion, avec ce sonotest constitué d'une barre de xylophone. Quand vous avez pris l'habitude de ressentir de manière subtile, avec l'énergie d'amour et non pas avec la tête, c'est-à-dire avec le cœur, en pensant, quand vous touchez, qu'est-ce que ça vous fait au niveau du cœur, comme si ça faisait un boum, 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 quand vous touchez cette structure. Quand vous avez commencé là, vous allez commencer aussi à percevoir la structure qui se trouve devant vous et qui est le plan vertical de face. Plan vertical de face qui est important à percevoir parce qu'il doit être tout droit, comme les deux plans verticaux de côté qui doivent être tout droits aussi. Donc quand vous avez perçu votre biochamp, une couche du biochamp circulaire, le biochamp de face, le biochamp de côté, prenez aussi testez aussi celui qui est au niveau du nombril, c'est-à-dire c'est le plan horizontal. Le plan horizontal central, vous devez le percevoir au niveau du nombril. Et s'il est au niveau du nombril, c'est que vous êtes bien ancré, moitié en haut, moitié en bas. Si vous le ressentez plus haut, c'est que vous êtes dans l'illusion, vous n'êtes pas ancré, il faut le remettre au niveau du nombril, il faut être équilibré. Quoi que vous fassiez, vous devez avoir le biochamp de face droit, de côté droit, et celui qui est parallèle au sol, le plan horizontal, au niveau du nombril. Là, vous êtes normal. Maintenant, lorsque vous allez tester quoi que ce soit, un bouquin par exemple, eh bien, quand vous testez le bouquin, vous regardez où est votre biochamp. S'il est droit, c'est que c'est correct. S'il est décalé, c'est que ce n'est pas correct. S'il est décalé, c'est que c'est faux. S'il est en diagonale, si ça le met carrément en diagonale, c'est que c'est vraiment mensonger et vraiment dangereux. Donc si vous utilisez par exemple le Reiki, vous prenez le Reiki et vous regardez, et là vous allez voir que votre biochamp est tout à fait décalé. Vous prenez les symboles lipniques ou d'autres, vous prenez un symbole, vous testez, et là vous allez voir le décalage par rapport au milieu que ça... Donc tout ce qui vous décale le biochamp est négatif. Et ce n'est pas une question de mental, puisque ça réagit sur les énergies magnétiques du cœur. Et le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas, mais enfin c'est une autre histoire. En tout cas, lui ne peut pas être modifié par le mental. Vous pouvez faire du pendule, le pendule peut être affecté par ce que vous pensez, mais vous ne pouvez pas modifier les réactions du biochamp. Si quand vous testez quelque chose, votre biochamp se décale, c'est que c'est négatif pour vous. Ça pourrait très bien être pas négatif pour quelqu'un d'autre. Si vous prenez un gâteau, si par exemple vous prenez le gâteau et que votre biochamp se décale, ben, c'est pas bon pour vous. Mais par contre, ça peut être très bon pour quelqu'un d'autre. Mais ce qui est important ici, c'est que vous appreniez vous-même à tester ce qui est bon pour vous. Donc c'est valable pour toutes les techniques, c'est valable pour les personnes, pour les propos, pour quelque chose qui est affirmé. Une pierre, on vous dit qu'elle a telle fonction, vous testez si votre biochamp reste droit. C'est vrai, si votre biochamp se décale, c'est que c'est pas vrai. C'est faux. Donc prenez l'habitude, au lieu de faire des techniques qui vous sont néfastes à la longue, prenez l'habitude de tester ce que vous faites avec votre biochamp. On peut très bien tester un fruit aussi, et puis regarder l'énergie qu'il a. Si par exemple vous prenez si vous voulez tester l'énergie d'un fruit, vous mettez votre main sur une zone de votre biochamp. Quand vous avez le fruit, vous allez voir si ça augmente ou si ça diminue. Si ça augmente, c'est qu'il vous est bénéfique.
Si ça augmente de 20%, c'est que le fruit est bénéfique de 20%. S'il diminue, ça veut dire que ce fruit est négatif de 20% ou de ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le manger, mais ça veut dire qu'il est comme il est. Si vous testez du café, par exemple, bien évidemment, c'est plus négatif. Mais si vous mettez du miel dans le café, ça remonte. Et là, vous dites, eh ben, avec un bon miel dans un café, c'est très positif. Donc, vous pouvez, en testant votre biochamp, et je vous propose de regarder la vidéo, l'ABC de la perception énergétique, qui est un peu plus complète. Là, ce n'est qu'un résumé. Mais en testant votre biochamp, vous devez savoir ce que vous voulez, enfin ce que vous testez, que ce soit une technique, un livre, n'importe quoi, si c'est positif pour vous ou pas. Et à partir du moment où vous aurez l'habitude de tester si c'est positif pour vous, petit à petit ça s'installera et vous ne ferez plus d'erreurs. Et là, il sera beaucoup plus facile de vous guérir, de vous soigner, parce que vous ne retournerez pas dans ces mêmes erreurs qui sont la cause de vos perturbations actuelles. Voilà, je pense que c'est très important et surtout, pour nous, c'est à chaque fois les problématiques qui font perdurer les mal-être quand les personnes font de mauvais choix ou un mauvais comportement, même sans le savoir, et qu'on a du mal à les soigner. Du moins, c'est plus long que d'autres, alors que d'autres personnes qui sont plus simples, qui ont un cancer parce qu'elles ont vécu un événement particulier, ou le sida, etc., mais qui ne font pas de techniques pseudo-magiques et qui sont très faciles à nettoyer et à soigner et à guérir rapidement parce qu'elles n'en rajoutent pas, ou du moins pas négativement. Donc prenez l'habitude de faire les tests de l'ABC de la perception énergétique et prenez l'habitude de tester les techniques que vous faites pour vérifier que vous n'êtes pas dans l'erreur. Il y a énormément de techniques pseudo-naturelles, de thérapie magnétique, bioénergétique, etc., qui sont dans l'erreur. Il faut les tester pour ne pas rentrer dans cette erreur et la faire perdurer, comme on voit le Reiki qui a pris une progression énorme et qui est un développement énorme de parasitage. Concernant les hôpitaux, j'ai indiqué que les hôpitaux étaient dangereux. Il ne faut pas interpréter ça. Il ne s'agit absolument pas du personnel ni de la compétence du personnel qui est en cause. Bien sûr, ce ne sont que des personnels très compétentes, mais le problème c'est le lieu. Le lieu qui est chargé de mémoire négative, de souffrance, qui est chargé de parasites, de tous les types de maladies, qui est chargé de réseaux électriques et magnétiques par les appareils, qui est énergétiquement très bas et qui donc crée des maladies. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, on appelle ça les maladies nosocomiales, c'est-à-dire qu'une maladie sur 3 est occasionnée dans un hôpital. C'est d'ailleurs pour ça que, après avoir tout essayé pour éviter les maladies, pour réduire les maladies nosocomiales, c'est-à-dire tous les désinfectants possibles, eh bien la médecine s'est aperçue qu'en fait, il fallait mieux rester le moins longtemps possible. C'est pour ça qu'ils ont créé maintenant la médecine ambulatoire, pour que les gens restent le moins longtemps possible à l'hôpital et pour limiter ce risque de maladie nosocomiale. Donc ce n'est pas une nouveauté sur le fait que les hôpitaux sont dangereux. Et puis il y a une autre chose aussi que les médecins ne pourront pas contredire, c'est que statistiquement, le nombre de suicides du personnel hospitalier, médecins et tout le personnel hospitalier, est 4 fois supérieur à la moyenne nationale. Donc c'est pour dire le mal-être que même les services hospitaliers perçoivent dans les hôpitaux. Bien sûr, les hôpitaux sont indispensables, surtout pour la chirurgie. Mais pour les maladies, là, évidemment, ce n'est pas le lieu idéal, dans la mesure où la plupart des maladies sont d'origine énergétique, c'est-à-dire des parasites sur des fréquences différentes du physique. Et d'ailleurs, une erreur, si on peut dire, de la médecine, c'est de croire que tout ce qui existe est de nature physique. Tout ce qui existe peut être guéri de manière physique. Et ceux qui le pensent encore, ils n'ont qu'à essayer de regarder sous un microscope s'ils voient leur intelligence et leurs émotions,
Mais s'il ne les voit pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est simplement que c'est sur notre fréquence. Donc la médecine ne peut pas tout faire, et la médecine énergétique est là pour aider et compenser, pour compléter ce que la médecine physique ne peut pas faire. Et je veux vous parler sur une autre vidéo d'un autre problème qui concerne donc Notre-Dame, c'est-à-dire les dessous de table, la vérité sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer autour de cet incendie de Notre-Dame. Merci, et sur une autre vidéo peut-être.